Vous mangez plus, vous dormez plus, vous voyez plus personne. Vous sommeil depuis près de 2 ans. Vous mangez plus, vous dormez plus. Notre entreprise, à nous tous, et je le dis solennellement, votre entreprise d'abord. Il y a quelques moyens pour ne pas se laisser ébranler, pour ne pas perdre nos emplois, pour ne pas laisser couler notre entreprise. Et pour ne pas perdre ce qu'il y a plus de nous. Il n'y a qu'une seule chose à faire. On va envoyer à ceux qui nous regardent là, aux journalistes, le bon message. On est là, ensemble, solides, pour notre vie. Et on va reprendre le travail. Parce que c'est ça qu'on a envie de montrer au monde. Une équipe soudée. Une famille qui se relève. Voilà ce qu'on est. Qui fait détourner le regard. Foncier agricole et naturel et intérêt général, d'une absence de jurisprudence. À l'heure du réchauffement climatique, du stockage du carbone de l'air dans les sols végétalisés, des interrogations concernant la création de nouveaux emplois, l'agroécologie, la permaculture, l'agroforesterie et la possibilité de redessiner des partenariats publics-privés dans le sens de ces activités, révèlent-ils un vide juridique concernant la protection du foncier agricole et naturel, terrain de ces professions. À la ferme du Bec-et-Loing, aux fermes d'avenir, au jardin de Cocagne, dans les associations de maintien de l'agriculture paysanne, bref, en agroécologie, il y a 2 à 3 jardiniers maraîchers pour cultiver 1 hectare et tirer un salaire viable. En même temps et autour, peut-être en alliance avec la grande distribution, il y a des travaux de transformation, de distribution, de comptabilité, de communication, de commercialisation et pourquoi pas même de mise en culture associée. Des beaux emplois et un manque à gagner en cas d'urbanisation des terres cultivables. Pourtant, face aux grands travaux immobiliers et infrastructurels, la réalité est souvent jouée d'avance. Il faudrait pouvoir opposer aux grands travaux une déclaration d'intérêt général de la sauvegarde du foncier agricole et naturel. Cela pour la réserve d'emploi dans l'agroécologie et dans les métiers de bouche qu'ils portent naturellement. Cette déclaration d'intérêt général du foncier agricole et naturel n'existe pas. C'est un territoire de jurisprudence gardé. La corporation du bâtiment et de la construction en souffrirait sûrement. Les seuls recours, face aux grands projets, appartiennent à l'horloge juridique, à ses décisions politiques et économiques, à son compte à rebours des recours débattus en justice par les parties opposées, à la mobilisation du public invité à contribuer aux enquêtes d'utilité publique. Décisions de travaux validées par la justice, les élus représentant la volonté publique majoritaire arment le bras de la police. Existe-t-il un besoin d'appartenance sociale que cette majorité satisfasse par une consommation de ralliement? Quelles sont les conséquences de cette consommation? Les personnalités puissantes dressent des armées pour la réussite de leur projet d'entreprise. Financement, stratégie, ingénierie, agencement, moyens techniques, soutien politique, culture de projet et de croissance d'entreprise, etc. Les citoyens classiques ne sont pas des géants d'entreprise, ils n'ont que leurs moyens personnels et associatifs et leurs soutiens politiques locaux engagés dans le même sens. Enfin, les militants occupant les lieux de travaux, courageux, autonomes, engagés, physiquement et moralement, vivant et dormant dans des cabanes par tous les temps, risquant les charges de police, le rejet des riverains, les poursuites juridiques chargeant leur casier judiciaire. Faire corps avec la nature à défendre dans les conditions difficiles de la désobéissance civile aux ordres de travaux, c'est aussi rencontrer l'intolérance du conventionnalisme social et sociétal, ses procédures juridiques et sa répression. Si le sujet du foncier agricole et naturel ne fut pas sérieux pour une partie importante des citoyens,
Ces militants jusqu'au boutiste, dits les zadistes, eurent-ils l'opportunité de telles prises de risques personnelles et collectives dans l'entreprise de leur désobéissance et de leur insoumission civile, liées à la problématique de la préservation des réserves agricoles et naturelles? Qu'est le pouvoir politique? Quelles sont les orientations de l'époque? N'est-il pas temps de lancer des grands projets agroécologiques et agroalimentaires par des partenariats publics-privés novateurs, orientant le bâti sur le foncier agricole et naturel uniquement à vocation agricole et de logement associés, ceci à échelle de pays gardant souci d'économie et d'écologie? N'est-il pas temps de mailler les territoires de pôles agricoles écologiques, investissant chaque population localement, professionnellement, économiquement, culturellement? N'est-il pas temps, à cet égard, de découvrir la nécessité de déclarer d'intérêt général opposable aux grands travaux la préservation du foncier agricole et naturel et la pratique territoriale et locale de l'agroécologie? Une telle loi, ô combien utopique, eût-elle sauvé Rémi Fraisse? Il y a une chose qui est absolument indispensable de comprendre, c'est qu'on n'a jamais été aussi peu efficace énergétiquement parlant pour produire de la nourriture. On a diminué par 25 notre efficacité énergétique pour produire de la nourriture par rapport à l'époque de nos grands-parents. C'est quand même un petit peu une insulte à l'intelligence humaine pour une société qui se dit développée que de manger autant de pétrole. Le jour où le baril de pétrole vaudra 500 $, on ne saura plus se nourrir. Aujourd'hui, il faut 10 calories fossiles pour produire une seule calorie alimentaire. C'est une aberration et donc il faut changer ça. Et ça s'appelle l'agroécologie. Et souvent, on se demande si l'agriculture bio peut nourrir le monde. Mais la première réponse, c'est est-ce que l'agriculture chimique sait nourrir le monde? Non. Il y a 1,5 milliard de personnes qui meurent de faim. On n'est pas en mesure aujourd'hui de nourrir la planète. Et la seule réponse, c'est l'agroécologie. C'est pas moi qui le dis, c'est le rapporteur principal de la FAO pour l'ONU, donc Olivier De Schutter, qui après des années de retour d'expérience et d'études, en arrive à cette conclusion. Le seul moyen de nourrir la planète de manière résiliente, c'est l'agroécologie. Derrière moi, c'est un message. C'est ce qu'on a fait du mal à l'isoler. On a pu arriver dans cette situation. Bonjour, ici Marc Pessanti, donc pour ITélé. Non mais je pèse mes mots, je compte m'en reprogrammer parce que vraiment cette mise en compétition, cette mise sous pression des individus, vraiment le travail de matin, on va avec un des collègues pour les parents. Vraiment un début de retour au dialogue social entre la direction Mais depuis près de 2 ans, vous ne mangez plus, vous ne dormez plus, vous ne voyez plus personne. Faire passer les membres de la direction comme si une page était en train